Ça m'arrive souvent quand j'ai envie d'apprendre sur un événement historique ou un personnage avec une portée historique, de ne pas avoir envie de me taper une biographie de 10 000 pages ou de rester sur Netflix ou YouTube et d'écouter encore plus de vidéos. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? C'est que je me tourne vers une BD. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Frantz Fanon. Vous avez probablement déjà entendu le nom. En passant, vous êtes à Lecteurs Lounge où on parle de livres et tout ce qui les entoure. Aujourd'hui, je vais vous parler de Frantz Fanon. La dernière fois que je rentrais à une de mes librairies favorites, un livre à soi, je suis tombé là-dessus, une BD de Frantz Fanon. Ça fait longtemps que j'entends le nom dans plusieurs livres que je lis. Je vous donne un rapide topo sur le personnage, puis après, je vais vous parler de l'épisode que couvre cette BD. Frantz Fanon, il faut considérer qu'il est né en Martinique au début des années 20, au début des années 1920 plutôt. Il faut considérer que lui, il est né de la bourgeoisie noire et il se rend compte que dans la Martinique dans laquelle il naît, il y a encore beaucoup de relents de colonisation. Il y a les Békés qui sont encore là. Si vous ne connaissez pas les Békés, c'est les descendants des esclavagistes dans plusieurs îles des Caraïbes. Alors lui, il se rend compte qu'il y a encore beaucoup des effets de cette colonisation dans son pays. Et frustré par ça, dans un très jeune âge, je me souviens là, quand il devient presque ado, il décide d'aller en Europe où se livre la guerre mondiale en pensant qu'il va aller se battre pour défendre un idéal que lui, il pense qu'on devrait tous être égaux. Il arrive là-bas, comme vous pouvez l'imaginer, il est très déçu par qu'est-ce qu'il voit. Il se rend compte qu'il y a une hiérarchie à travers les soldats, même si tout le monde est là pour se battre contre les nazis. Il y a une hiérarchie entre les soldats américains, les soldats européens, les soldats africains, les soldats qui viennent un peu partout et surtout une hiérarchie basée sur la race. Très frustré par cette situation-là, il ne retourne pas nécessairement en Martinique pour faire ses études, il s'en va en Algérie. Il faut considérer que partout, pas partout, mais dans une grande partie de l'Afrique en 1960, on est en train de parler de mouvements d'indépendance de pays africains qui étaient sous l'empreinte coloniale de puissances européennes. C'est le même cas pour l'Algérie. Il arrive là-bas, il voit les mêmes choses qu'il voyait en Martinique, les mêmes choses qui l'ont frustré en Europe. Et à ce moment-là, à la fin de ses études en psychiatrie, il écrit un premier livre, Visage noir, masque blanc. Bien sûr, c'est un livre qui parle de thèmes de décolonisation, de pouvoir colonial, de toutes ces choses-là. Une des choses qui distingue ce livre-là de peut-être plusieurs autres qui ont été écrits à ce moment-là, c'est qu'il parle beaucoup de l'effet psychologique sur la personne oppressée, c'est aussi sur le colon. Alors, ce livre-là lui crée une renommée. Il faut considérer encore une fois que je vous disais que dans les années 60, beaucoup de pays africains sont en train de discuter de décolonisation ou sont en train d'avoir leur indépendance. Aux États-Unis, il y a le mouvement des Black Panthers et des droits civiques avec Malcolm X, Martin Luther King. C'est aussi quelque chose l'Algérie est en train de passer à travers le même mouvement. Il y a un fonds, le FLN, si je ne me trompe pas, aussi qui est en train d'utiliser les mêmes thèmes pour s'affranchir. Alors, il est très populaire. L'autre chose aussi qui arrive, c'est un petit peu plus tard dans sa carrière, c'est qu'il écrit un deuxième livre, Les damnés de la Terre. Dans Les damnés de la Terre, non seulement il parle des mêmes thèmes, mais là, il parle de la résistance du colonisé et la résistance avec violence. C'est un thème qui est un petit peu plus difficile à gérer à ce moment-là. C'est très controversé. Il faut considérer qu'à cet âge-là, lui est autour de la mi-trentaine, il est déjà malade. Son nom résonne partout et son nom résonne même en Europe, en France, à Paris. Et il résonne dans les oreilles de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Si vous ne connaissez pas nécessairement ces deux personnages-là, premièrement, c'est un couple assez particulier. Bon, c'est pas sur le sujet de la capsule, mais c'est un couple assez particulier qui est très reconnu en Europe pour leur position qui s'appelle l'existentialisme, où ils parlent de l'égalité des races, ils parlent de l'émancipation de tous. Et Frantz Fanon demande à Jean-Paul Sartre, qui est considéré comme une célébrité intellectuelle à ce moment-là, d'écrire la préface de son dernier livre. Ça fait un tollé en Europe parce qu'encore une fois, comme je vous dis, il mentionne la résistance-violence
la résistance avec violence du colonisé. Fait que ça a une énorme portée. Alors, même à travers les conseils de son éditeur, il décide vraiment d'utiliser la préface de Jean-Paul Sartre qui donne un tremplin à son livre. Dans Frantz Fanon, ce livre de Frédéric Sirier et Romain Larry, on parle de cet épisode-là où il rencontre Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre à Paris dans un café et comment il va parler à Jean-Paul Sartre d'écrire sa préface. Ce que j'ai hâte de voir dans cette BD-là, en passant, vous êtes à Lecteurs Lounge, on parle de livres et de tout ce qui les entoure. Ce que j'ai hâte de voir dans cette préface-là, c'est de voir, bien sûr, j'imagine qu'ils s'entendent sur plein de choses. Mais j'ai hâte de voir, est-ce qu'à l'intérieur de ces trois-là, il va y avoir certaines choses sur lesquelles ils ne vont pas être d'accord, il va y avoir des conflits. Je suis aussi curieux de savoir, on a un intellectuel qui a étudié en psychiatrie qui vient de la Martinique. On a deux intellectuels de l'Europe qui sont nés en France. On a une femme et on a un homme qui sont dans un couple assez particulier. J'ai hâte de voir chacun de leur opinion, qu'est-ce qu'ils ajoutent à cette discussion-là. Est-ce que Simone de Beauvoir a quelque chose de différent à dire, considérant qu'elle est une femme? Jean-Paul Sartre de sa position d'homme blanc. J'ai hâte de voir comment tout ça va se mélanger. Deuxième chose, à chaque fois que je prends une BD qui est basée sur des événements historiques, sur un personnage comme ça, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce que l'illustration amène de plus. Alors, restez à l'écoute. Je vais probablement faire bientôt un épisode une fois que j'aurai fini de le lire. Si jamais vous l'avez déjà lu ou vous voulez me suggérer quelque chose sur Frantz Fanon que je devrais absolument lire, n'hésitez pas de le laisser dans les commentaires. C'était un autre épisode de Lecteurs Lounge. On parle de livres et de tous les entours. Avant de partir, assurez-vous d'aller voir tous les autres épisodes, de vous abonner et de partager à quelqu'un d'autre.